Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Il est 23h. Pas tout à fait, tu mens en fait. Il est 22h52. Et on vient de terminer notre randonnée au Preikestolen. Donc on en a un peu plein les pattes. On vient de reprendre la route pour essayer de trouver un spot. Et en passant, on a trouvé de quoi mettre de l'eau gratuitement. Ça, c'est un bon plan. Donc on vient de faire le plein d'eau. On va pouvoir prendre une bonne douche pour repartir frais comme des gardons. Donc eh ben, on vous emmène pour de nouvelles aventures. Allez. À plus. On va peut-être avoir droit à un coucher de soleil, on ne sait pas quand. Normalement c'est 23h et quelques. T'as vu au-dessus, il y a plein de brume. Oui. Oui, la brume est en train de tomber là quand on redescendait du Preikestolen. J'avais l'impression qu'il commençait à être dans les nuages, voilà. C'est ça. Superbe. Ah, c'est magnifique. On passe le tunnel. On reprend un ferry qui visiblement va nous faire traverser, on ne sait pas bien si c'est un lac, si c'est un fjord. Et puis surtout, on ne sait pas bien comment ça fonctionne, si l'autopass fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. On va bien voir. Surprise. Puis surtout, on ne connaît pas le coup. Surprise aussi. Et voilà, on prend un nouveau ferry. Sur 3 km, mais bon. Et en fait, je m'absente et mon doudou est en train de se baffrer de M&M's. Ne me baffre pas, je savoure. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Non. Même quand le chat est là. Nous sommes à 80 mètres d'altitude et on traverse des paysages, mais vraiment montagnards. Alors il y a encore des névés au-dessus, là un peu. On a l'impression que l'hiver vient de se terminer. Surtout on a l'impression d'être pas en haute montagne, mais à la limite on nous dirait qu'on est à 1000 ou 1500 mètres d'altitude. Complètement. Et là, l'altitude baisse encore, là, on descend à 79 mètres. C'est fou, on dirait des alpages et tout. Trop drôle. Alors voilà, nous sommes paumés sur une route de montagne. Et alors, je vais vous montrer un truc qui est quand même assez extraordinaire. C'est les toilettes. Alors voilà, je vous montre. Les toilettes dans un endroit perdu, en pleine montagne. C'est nickel. Incroyable. Il y a même du chauffage. Il fait 750 mètres de long. Pas très long. Non. On arrive sur une des cascades les plus connues. Non mais je peux pas ouvrir là. Ah, je suis trompée. Parking du départ d'une rando qui nous mènera au glacier Bjerkreim, c'est ça, chérie? Bjerkreim, ouais. On passe là. Voilà, le
sais pas si on va passer. Alors on avait décidé d'aller faire donc cette rando vers ce glacier, enfin du moins voir le début du glacier, de la langue glaciaire. Donc on s'est embarqué sur le chemin qui est hyper étroit où on ne croise pas. Arrivé en haut, impossible de faire demi-tour. Un parking payant avec une barrière, donc qui nous a flashé notre plaque. Donc la barrière s'est ouverte, on s'est engagé. Et puis quand on a vu qu'en fait la rando n'était pas intéressante et que c'était trop tard pour la faire, bref, on voulait pas dormir sur place, on a voulu repartir. Et là, 18,50 € les 5 minutes. C'était chaud quand même. Donc ça pique un peu. Nous voulions absolument faire une rando près d'un glacier, alors on en a cherché un autre. Oui, il est balèze quand même. C'est trop beau. Le Nigarsbring. Brin, ça veut dire glacier. Quand on vous dit qu'on peut être seul des fois même sur des grands parkings. Alors tu fais quoi? J'attends le bateau, le Vaporetto. La place Saint-Marc, c'est bien par là, non? Hein? Oui, j'aperçois le palais des Doges. Alors explique. Donc on va aller voir ce glacier là-bas, qui est là. Il s'appelle le Nigarsby. On a du mal avec son nom. Nigarsbring. Hein? Et donc qui est la langue une des langues du deuxième plus grand glacier de Norvège. Non, là j'ai pas du tout le nom, je vais vous le noter ici. Hein? Et pour ce faire, on va prendre un petit bateau qui va nous emmener. Pas vraiment à son pied parce que ça devait être son pied dans les années 80. Maintenant, il a bien reculé malheureusement. Hein. Et puis on fera le reste à pied. Après, donc on reviendra à pied. Oui. T'es prête? Oui. Mais marche pas comme un bourru, tu me fais bouger. J'ai horreur de ça. Tu le sais que ça m'énerve en plus. Bon, ça y est, notre marche d'approche commence à nous emmener non loin du glacier. On commence à bien le voir. Une belle tache bleue. Vous voyez ces escaliers? Il y a encore à peine quelques années, le glacier arrivait jusque là. À l'embarcadère du bateau, il y a une photo. Je vais la reprendre en photo pour vous montrer. C'est hallucinant comme il a reculé. Un peu grand l'endroit là. On est un peu les rois du monde là, il n'y a personne. Hein. Quelle heure il est, chérie? 5h10. Là, ici, on sent bien que ça a dû être poncé pendant quelques milliers d'années. Et tout lisse. Bon, on s'approche toujours. Hein. On voit bien toutes les stries au sol. En fait, la direction qu'avait le glacier et puis qui râpait. C'est pas mal, hein? Ouais. Comment tu trouves ça? C'est bon. C'est tout bleu. Là, c'est une glace comme le whisky. Le vrai glacé comme on les aime. Et là-bas. On est seul au monde. Au pied du glacier.
Alors là, ils viennent de faire des petits ponts tout neufs. Ça sent encore le bois et le monsieur est en train de ramasser la sûre. C'est vraisemblablement pour qu'on puisse monter un petit peu plus haut vers le glacier. C'est comme il a beaucoup reculé, je pense que les gens sont frustrés. Bon, c'est sûr que c'est pas le Perito Moreno ou le Vatnajökull cool. Mais bon, ça vaut le coup quand même. C'est un beau glacier. Hein. On a fait une marche qui était pas très difficile. C'est vraiment quoi, ça vaut le coup quoi. Hein. On se régale. On se régale vraiment. En plus, on est seul au monde. Il est 17h30 hein, et tout le monde est parti. Et nous, on vient d'arriver. C'est trop bon. C'est trop bien. Donc la langue bien bleue, c'est la langue sur laquelle on est allé hier. Et plus haut, il y a une autre langue, enfin, du moins la même, je suppose, mais qui est blanche. Et au-dessus, il y a le glacier. Jostedal, c'est ça? Ouais, Jostedal. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Bon voilà, c'est sur les bords de ce lac très sympa que se termine cette vidéo. On espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Nous on s'est régalé, surtout dans ces paysages un peu montagneux à très basse altitude, une curiosité, d'autant plus qu'on y a retrouvé pas mal de neige comme vous avez pu le constater, c'était assez étonnant, mais bon, notre voyage ne fait que commencer, notamment en Norvège, donc on vous souhaite de passer une bonne semaine et puis on se dit à mercredi prochain pour la suite. Salut!